Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en direct sur le groupe Facebook Thérapeute et Coach Bien-être. Donc ça va être très simple, on va faire une session de questions-réponses en 10 points. Donc en 10 points, je vais répondre à l'ensemble des questions. Alors après, il y en aura peut-être d'autres que vous allez me poser directement dans le chat, mais je vais répondre à l'ensemble des questions que j'ai reçues donc par rapport à cette formation dont l'intitulé est « Créer son site internet professionnel » et qui va se dérouler au mois d'avril. Donc, je vais répondre à ces questions globalement. Et après, si vous avez des questions plus précises, je vous invite vraiment à les mettre dans l'espace de commentaires. Et comme ça, comme j'ai une vision en même temps sur les commentaires, ça me permettra de vous répondre directement. Donc, cette session questions-réponses. Alors déjà, premièrement, qui suis-je? Alors, vous me connaissez peut-être parce que je suis l'administrateur du groupe Facebook Thérapeute et Coach Bien-être. Voilà, nous sommes aujourd'hui, je crois qu'on a passé de la barre des 1800 personnes. Hein. Donc, je suis vraiment content. On a passé des 1800. Donc, 1800 personnes dans ce groupe Thérapeute et Coach Bien-être dans lequel vous allez parler de votre actualité. Vous allez peut-être nouer des partenariats. Vous allez peut-être trouver aussi d'autres thérapeutes ou coachs qui pourraient vous intéresser dans votre quotidien. Donc, voilà, cet espace d'échange en fait que j'ai créé il y a maintenant à peu près 2 ans, eh bien, il arrive à maturation maintenant. Et puis, j'ai régulièrement, allez, on va dire une vingtaine, une trentaine de personnes qui demandent à rentrer dans le groupe chaque semaine. Donc, j'en suis ravi. Moi, je suis là pour l'administrer, pour de temps en temps aussi vous donner des informations oui, surtout des informations par rapport au développement de votre activité, puisque vous savez, ou vous ne le savez pas, je suis spécialiste du développement d'activités des professionnels du bien-être, d'accord? Donc, je m'appelle Pierre-Olivier Lair, et donc, le but, c'est d'arriver à vous aider, à vous accompagner dans votre pratique quotidienne, pas sur la partie, bien sûr, métier, parce que ça, le soin, la relation d'aide, vous êtes dedans déjà, vous êtes formé pour ça, et donc il n'y a a priori pas de problème pour ça. Moi, là où je vais vous intervenir et là je vais vous aider, ça va être sur toute la partie développement de l'activité, se faire connaître, devenir plus visible, avoir des meilleurs résultats aussi, parce que la plupart des gens qui sont thérapeutes ou qui sont coachs aujourd'hui vivent très très mal de cette activité. Donc, quels sont les leviers à utiliser pour justement vous développer et puis pouvoir vivre sereinement d'une activité de thérapeute ou de coach. Voilà mon job aujourd'hui. Et donc, il y a sûrement d'ailleurs quelques-uns d'entre vous parmi les membres du groupe qui ont déjà fait appel à mes services et qui ont suivi un accompagnement de 3 mois. Alors, si ça vous intéresse, vous avez toujours un petit mail de bienvenue quand vous arrivez dans le groupe où je vous donne justement un lien pour échanger en direct avec moi. Et sinon, vous trouvez ça dans l'actualité régulièrement, puisque je mets souvent ce que j'appelle des analyses d'activité, qui est une analyse totalement offerte dans laquelle on va regarder où vous en êtes, on va regarder les objectifs que vous avez à atteindre, et puis on va voir si on peut vous aider à aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Ok? Allez, cette petite introduction étant faite, on va passer directement aux questions. Alors, premièrement, parce que c'est la première question en fait qu'il faut se poser, de quoi s'agit-il? De quoi allons-nous parler? Eh bien, en fait, il s'agit d'une session de questions-réponses par rapport à ma formation, créer et mettre en ligne son site internet professionnel. Donc, si aujourd'hui, vous avez déjà un site internet professionnel, donc au sens de, attention, amateur professionnel, je fais la différence juste après. Si vous avez déjà tout ça qui fonctionne et vous en êtes totalement satisfait, bon, ce live ne va pas vous intéresser énormément. En revanche, si aujourd'hui, vous êtes un thérapeute ou un coach et vous dites, voilà, je ne suis pas assez visible, j'ai pas de site internet, ou alors j'ai un site internet, mais bon, qui est tout moisi, qui me ramène aucun client, aucun prospect, rien du tout, et qui finalement me rend pas plus visible que ça. Là, vous allez être vraiment intéressé et vous êtes au bon endroit pour participer à ce live. Et je vous invite vraiment à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. C'est pas votre métier, le web design, hein, c'est ce que je dis souvent à mes clients, à mes clientes, c'est que c'est normal que vous n'y connaissiez rien. Le digital, on vous l'a un petit peu, pas imposé, mais ça s'est imposé un petit peu à nous sur les 4-5 dernières années là. Et on se rend bien compte que si on n'utilise pas le digital aujourd'hui, eh bien on reste un petit peu à la traîne, ou beaucoup à la traîne. Donc, il faut arriver à s'imprégner de ça, mais sans pour autant
que ça remplace votre activité. Votre activité, c'est pas de devenir web designer ou faire du marketing toute la journée, etc. Non, vous gardez votre savoir-faire, votre expertise, mais il y a des choses qu'il faut mettre en place, des fondations, et le site internet fait partie de ces fondations solides. Je le répète tout le temps. Ayez votre propre site internet à vous, c'est votre contenu, votre propre contenu. Vous n'avez pas de réseaux sociaux qui vont vous dire bah non, faut pas écrire ça, vaut mieux écrire ça, bah non, cet article, j'ai pas envie qu'il est pas bon, je vous le bloque, etc. Ça, c'est pas le cas. Quand vous avez votre propre environnement et votre propre site internet, vous êtes chez vous. Donc ça, c'est la première chose à faire. Si vous n'avez pas ça aujourd'hui, restez encore un petit moment ici. Donc voilà, ça c'est le quoi. Qu'allons-nous faire? Ensuite, on peut se poser la question de, alors oui, quand je dis site internet professionnel, je dis on va créer un site internet professionnel. Mais ça veut dire quoi? Un site internet professionnel, c'est quoi? Par rapport à un site amateur, eh bien, ça va être un site qui est moderne, premièrement, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir l'impression de revenir dans les années, début des années 2000. Ça va être un site qui va être sécurisé également. Donc pourquoi? Parce que les sites internet sont évidemment la cible de tous les hackers et les pirates qui vont essayer de s'introduire sur des sites. Et ne pensez pas qu'il n'y a que les sites des grosses entreprises qui sont attaqués. Il y a également des petits sites, d'ailleurs souvent moins bien protégés ou mal protégés ou pas du tout protégés. Et donc, ces sites-là vont être attaqués. Et parfois, ce n'est pas forcément visible tout de suite. Donc, un vrai danger peut venir de ce côté-là. Donc, on sécurise totalement son site. Un site internet professionnel, c'est également un site performant. Performant au sens que lorsque un visiteur arrive sur le site, eh bien, il ne va pas attendre 4-5 secondes avant d'avoir l'affichage de la page. Ça, c'est foutu. La personne est déjà partie ailleurs, elle a déjà cliqué sur la petite croix en haut à droite et elle a disparu. Donc, le site est performant, mais il est performant également en termes de prospection. C'est-à-dire qu'il doit vous servir, vous, à alléger votre prospection. Si aujourd'hui, vous prospectez encore, ce qu'on apprend d'ailleurs à plus faire dans mon accompagnement, avec du téléphone, avec des flyers, avec, je ne sais pas, moi, des recommandations chez les médecins, etc. Ben non, ça, c'est une chose, mais il doit être performant votre site, c'est-à-dire qu'il doit vous aider à avoir des clients potentiels, donc des visiteurs au début, qui deviennent potentiellement intéressés, donc ce qu'on appelle des prospects, des gens qui s'intéressent à ce que vous faites ou à vos services, à vos produits, et après, on les transforme en clients. Ça, un site performant doit faire ça, c'est-à-dire qu'il doit prendre un visiteur lambda qui ne vous connaît pas pour l'amener jusqu'au rendez-vous téléphonique, par exemple, avec vous, et à la prise de rendez-vous si vous faites des consultations à distance, par exemple, un Zoom, n'importe quoi. Donc ça, c'est un site performant. Ensuite, un site internet professionnel, il a un domaine personnel, un nom de domaine personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être des sites sur Wix ou sur WordPress.com ou sur Jimdo ou je ne sais quoi. Eh bien, souvent, vous n'avez pas un nom de domaine personnalisé. C'est-à-dire, au lieu d'avoir madame ou monsieur machin .thérapeute, thérapeute.com par exemple, ou nathalie-sophrologue.com, eh bien, vous allez avoir un point Wix derrière ou un point WordPress.com derrière. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas professionnel, d'accord? Ce n'est pas professionnel d'avoir ça, et donc ça va plutôt avoir tendance à vous desservir d'ailleurs dans votre activité. Donc, on veut avoir un domaine personnalisé. On veut un site évolutif. Le site internet professionnel, il est évolutif. C'est-à-dire, si demain, vous voulez brancher, je ne sais pas moi, un système de e-learning pour vendre des formations en ligne, pareil, c'est quelque chose que je fais beaucoup en ce moment dans les accompagnements de 3 mois. Les gens me disent, OK, Pierre-Olivier, j'ai un savoir-faire, mais je veux avoir un revenu récurrent en mettant ce savoir-faire en ligne parce que ça peut intéresser des gens et je veux le vendre en ligne sans avoir à me préoccuper d'être présent derrière. Il faut que le site internet prévoit ça. Et prévoir ça, ça veut dire qu'en amont, on a réfléchi à tout ça. D'accord? C'est très important. Un site évolutif, c'est également qu'un site où demain, vous voulez mettre un blog, par exemple, brancher un blog avec des articles que vous voulez écrire dedans, eh bien, il faut que ça soit possible. Si vous voulez faire de la publicité sur des réseaux en utilisant des régies publicitaires, pareil, il faut que ce soit évolutif et qu'on puisse faire ce lien entre les réseaux sociaux et qu'il y ait une communication possible entre la régie publicitaire et votre site internet. Voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que le site internet doit être évolutif. Et évidemment,
le site est référencé. On ne peut pas aujourd'hui avoir un site internet que l'on dit professionnel si le site n'est pas référencé. Un site référencé, c'est tout simplement qu'il est accessible et qu'on peut le trouver via les moteurs de recherche. Donc les moteurs de recherche les plus courants, Google numéro 1, d'accord, dans les recherches, Google, YouTube, c'est la même chose, mais également ça peut être Bing, ça peut être Yahoo, ça peut être tous les autres moteurs de recherche alternatifs également, mais il doit être référencé. Ça, c'est le premier pilier pour votre visibilité. Si aujourd'hui vous n'êtes pas visible, peut-être que votre site n'est pas référencé ou qu'il est construit sur un système ou une technologie qui ne permet pas finalement d'aller très loin dans le référencement. Donc ça, pareil, à proscrire, il faut vraiment faire un travail de fond sur le référencement. Qui d'ailleurs, entre parenthèses, si vous sous-traitez ça à des agences web, font ça très très vite, à la va-vite, je dirais à la va-vite. Donc, parce que les mots-clés, c'est eux qui vont les trouver par rapport à votre thématique, il n'y a pas d'échange forcément avec vous, et tout ça, ça va rester très superficiel. Voilà, ça, c'est ma définition du site internet professionnel, et c'est ce qu'on va s'attacher à faire, nous, pendant la formation. Ensuite, on va se poser la question où ? Où se passe cette formation ? Eh bien, à ma grande joie, cette formation va se dérouler en présentiel. Nous allons nous revoir physiquement. Donc, à quel endroit ? Paris ou région parisienne. Alors, a priori, ça va être dans des locaux à Paris, mais peut-être en région parisienne, parce que moi, je suis du côté de Marne-la-Vallée, et il y a aussi pas mal de possibilités pour des salles de formation ici. Donc, je verrai en fonction des gens inscrits. Mais en tout cas, ça sera Paris intramuros ou la très très proche banlieue. Salle de formation tout équipée. Bah oui, je loue toujours une salle de formation dans laquelle on va être bien. Je vais être je vais vous chouchouter et vous allez dans des bonnes conditions d'apprentissage. Donc, un vidéoprojecteur évidemment, la possibilité de brancher vos ordinateurs, voilà, d'avoir suffisamment de distanciation. Voilà, ça c'est pour les côtés un petit peu sanitaires. D'avoir également la possibilité d'avoir un tableau blanc pour que je puisse vous expliquer des choses. Bref, tout ce qui est de manière classique dans une salle de formation et qui permet de travailler efficacement. Ça, c'est pour la partie où va se dérouler la formation. Ensuite, le point numéro 3, quand ? Bah oui, c'est quand même important puisque je m'y prends quand même assez à l'avance. Souvent, c'était 15 jours, 3 semaines avant. Les gens n'avaient pas forcément le temps de se retourner, mais c'était souvent à distance. Donc, à distance, c'est plus facile de s'organiser. Ici, c'est à Paris. Et c'est le 5, 6 et 7 avril 2022. Pourquoi j'ai fixé ces dates-là ? C'est tout simple. C'est parce que j'ai eu une première demande très récemment, donc une personne qui s'est inscrite et donc c'est elle finalement qui a, avec elle, on a plus ou moins choisi des dates qui lui correspondaient. Moi, j'ai regardé par rapport à mon planning et puis on s'est dit, OK, le 5, 6, 7 avril, c'est pas mal. C'est en semaine, c'est mardi, mercredi, jeudi, je crois, de mémoire. Et donc, les autres vont tous se caler là-dessus. D'accord ? Par le passé, j'ai aussi fait des formations de 3 jours. C'était lundi et lundi. C'est 3 lundis de suite. Sauf que ça marche bien à distance, puisque chaque lundi, on se connectait le matin et on partait le soir. En présentiel, c'est beaucoup plus dur, puisque là, il y a des gens qui vont peut-être venir, pas forcément de la région parisienne, et donc ils vont louer des hôtels. Donc, il fallait que ce soit 3 jours qui se suivent. Voilà pourquoi au lieu de faire 3 lundis de suite, ça va être maintenant 3 jours de suite dans la semaine. J'ai enlevé le lundi, j'ai enlevé le vendredi aussi. Voilà. Et donc, c'est pas une période de vacances scolaires, il ne me semble pas. Et voilà pour les dates. Donc, 5, 6, 7 avril. Donc, 3 jours de formation complet. Complet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 7 heures de formation dans la journée. 9h, 13h, 4h le matin et 14h, 17h l'après-midi, pardon. Ça fait 7 heures au total. On peut moduler ça aussi. Hein. Je sais qu'il y en a qui me disent que c'est mieux parfois si on fait 9h30, 13h30 pour commencer un petit peu plus tard le matin par rapport aux embouteillages parisiens. On connaît ce que c'est. Donc, voilà, ça peut se moduler. C'est pas forcément gravé dans le marbre tout ça, les horaires. Mais en tout cas, vous avez 7 heures de formation par 3 jours, c'est-à-dire 21 heures de formation au total. Si vous voyez ce live en replay, enfin cette session questions-réponses en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Ça, c'est pour ceux qui vont voir la vidéo un petit peu plus tard. Et ceux qui sont en live, mettez-moi aussi, hein, je vois qu'il y a des gens connectés là. Allez, faites pas les timides. Mettez-moi un petit hashtag live ou hashtag direct. OK. Donc, ça, c'est les 3 premiers points. Le 4e point, c'est, on va parler des prérequis.
Bah oui, c'est quand même important parce que vous dites, OK, je vais peut-être faire une formation, mais avec quoi je dois venir? Aucun prérequis. Il n'y a aucun prérequis à cette formation, à part savoir utiliser une souris, c'est la seule chose. Alors, si vous êtes devant votre Facebook Live ici, c'est qu'a priori, vous avez réussi avec la souris ou avec vos doigts sur le pad de votre laptop, vous avez réussi à vous connecter. Donc, vous avez déjà les compétences suffisantes pour suivre cette formation. Cette formation est dédiée aux débutants. C'est-à-dire si vous êtes expert WordPress, si vous êtes déjà expert en web design ou si vous créez des sites web tous les jours, c'est absolument pas pour vous. D'accord? Alors bon, a priori, vu que vous êtes plutôt thérapeute ou coach, vous n'êtes pas web designer. Mais bon, je sais qu'il y en a qui touchent un petit peu aussi quand même dans le domaine. Et donc, attention, c'est pas pour vous. Là, je vais vraiment m'adresser à des débutants, des gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont aucune notion de web design. Donc, si c'est votre cas, c'est pour vous. OK? Si vous avez des questions par rapport à ça, d'ailleurs, par rapport à ces prérequis, n'hésitez pas, je vous invite à mettre ça dans le chat. OK. Ensuite, nous avons le point numéro 5. Le point numéro 5, pour qui? Alors, je l'ai dit depuis tout à l'heure, hein, mais je le répète, c'est une session qui est dédiée spécialement aux professionnels du bien-être ou du soin. Donc, si vous êtes dans la relation d'aide, si vous travaillez en tant que thérapeute, coach, praticien, santé naturelle ou médecine alternative, alors je ne vais pas tous les citer parce que vous allez vous reconnaître forcément si vous êtes déjà dans ce groupe Facebook. Sophrologue, naturopathe, réflexologue, hypnothérapeute, professeur de yoga, coach de vie, médium, tout ce que vous voulez, tout ce qui travaille avec l'humain, tous les gens qui travaillent avec l'humain. Pourquoi? Pour moi, c'est un prérequis déjà pour avoir un groupe homogène en termes d'activité. Parce que ça m'est arrivé aussi de faire ces mêmes sessions pour des artisans ou pour des commerçants, par exemple. Voilà, c'est pas du tout le même travail. Les commerçants vont peut-être vouloir plutôt une boutique en ligne. Les artisans vont pouvoir peut-être mettre l'accent sur leur activité, avec des photos, sur leur savoir-faire, etc. Vous, dans la relation d'aide, on va avoir d'ailleurs dans le programme, ça va être des pages assez classiques. Et donc, j'aimerais bien que ce soit des gens qui sont dans des activités du bien-être ou du soin. Voilà. Il y aura d'autres sessions, mais qui seront destinées à d'autres corps de métier. OK? Donc, a priori, si vous voyez ce live dans ce groupe, encore une fois, ça devait répondre à ce point numéro 5 pour qui vous devez être concerné a priori. Le point numéro 6, combien serons-nous ou combien serez-vous dans cette session de formation? Eh bien, c'est une session que je fais toujours d'ailleurs, quels que soient les métiers, en petit comité. 4 places maximum. Pourquoi? Pour un travail efficace et personnalisé. Alors, le travail efficace et personnalisé, pour moi, il va de pair avec un site réussi derrière. C'est-à-dire que je veux pouvoir, moi, pendant la formation, et d'ailleurs que ce soit à distance ou en présentiel, c'est exactement pareil, je veux pouvoir m'attarder et travailler spécifiquement avec chacun d'entre vous. Alors, c'est plus simple dans une salle de formation parce que voilà, je peux tourner autour, je peux voir ce que vous faites sur votre écran, on peut avancer comme ça, c'est plus facile. Mais même à distance, j'ai fait des formations qui étaient même souvent plutôt maximum 3 personnes parce que derrière l'écran encore, c'est encore plus dur pour pouvoir suivre vraiment le travail qui est fait, pour pouvoir être efficace et pour que chacun soit content, soit satisfait de son site quand il quitte cette formation-là. Puisque vous allez le voir juste après dans les points suivants, l'objectif de cette formation, c'est que vous sortiez au bout des 3 jours avec un site internet professionnel, opérationnel et en ligne. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça. Je sais que moi, j'utilise des méthodes qui permettent de faire ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses où on va gagner beaucoup de temps, mais vous ne savez absolument pas du tout le faire parce qu'il n'y a pas de vidéo YouTube qui enseigne ça. Hein. Moi, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants à l'université Paris-Sorbonne. Par exemple, on travaille comme ça avec des méthodes très précises d'organisation et de construction du site qui permet d'aller très, très, très vite et d'éviter de répéter des choses inlassablement alors qu'on l'a déjà faites. Voilà. Donc, toutes ces petites astuces-là, vous les apprendrez, ce qui fait qu'on est capable, encore une fois, de travailler efficacement et de sortir au bout de 3 jours avec un site terminé. Donc, 4 places maximum, le travail sera efficace, personnalisé. Et comme je vous l'ai dit, vu qu'il y a une personne qui s'est inscrite déjà, qui a été à l'origine de ma création de cette nouvelle session,
eh bien, il n'y a plus que 3 places restantes à ce jour. OK, nous passons au point numéro 7. Le point numéro 7 concerne les objectifs. Alors, on va rentrer un peu plus dans le sujet ici. Quels sont les objectifs de cette formation? Donc, je l'ai dit et répété, hein. Première chose, objectif numéro 1, c'est créer ton site internet professionnel. Mais deuxièmement, ce n'est pas uniquement le créer et puis qu'après, tu sois dépendant d'un webmaster. L'idée, c'est aussi de te rendre autonome pour le faire évoluer. On a dit qu'un site professionnel est évolutif, ou en tout cas se doit d'être évolutif. Eh bien, on va te rendre autonome pour que tu puisses faire évoluer ton site, créer de nouvelles pages, créer des articles, rajouter des extensions, des fonctionnalités, etc., etc. Et bien sûr, assurer la maintenance si tu veux. Après, tu peux très bien déléguer la maintenance à un webmaster ou même à moi, parce que j'en fais un petit peu. Mais le but du jeu, c'est quand même que tu sois vraiment autonome, que tu n'aies pas besoin de dépendre d'une agence web qui va te facturer tous les mois, je ne sais pas combien, pour te dire, OK, moi, je vais vous changer 3 mots et ça va coûter 40 balles à chaque fois, quoi. Enfin, c'est pas possible. Ou qu'il y ait un système de tickets, voilà, il y en a beaucoup qui font ça. Vous ne faites pas ça. Vous savez mettre à jour votre site, vous savez créer des pages, vous savez changer le contenu, modifier du texte, modifier des images, les supprimer, en ajouter, rajouter un diaporama, bref, faire vivre ton site. Tu sauras faire vivre ton site. Ensuite, je vais t'apprendre les bonnes pratiques et les pièges à éviter. Donc, j'en ai parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Toutes les astuces pour aller plus vite, toutes les bonnes pratiques, c'est-à-dire vraiment les choses qui font que ton site va être professionnel et que tu ne vas pas te faire taper dessus, par exemple, par la CNIL, au niveau des mentions légales. Aujourd'hui, il y a des amendes qui commencent à tomber parce que le formulaire de contact n'est pas conforme. Sur tous les sites que j'audite, je crois qu'il y en a 80% qui ne sont pas aux normes. Alors que le RGPD, le Règlement général sur la protection des données personnelles, par exemple, qui date du 25 mai 2018, ça fait quand même bientôt 4 ans que c'est en place. Il y en a encore qui ne sont pas conformes et qui n'ont pas un site conforme par rapport à ça. Donc, il est urgent d'avoir un site qui respecte ces normes-là. Tout ça, on apprend comment faire. Et en plus, vous verrez que je vous donne des modèles, donc ça va aller très, très vite. Je vais t'expliquer également comment générer du trafic. Bah oui, parce que ça, c'est le petit truc en plus qui, normalement, n'est pas inclus dans la formation, parce que là, pour le coup, ce n'est pas en 3 jours qu'on peut travailler ça. Mais je vais quand même te donner quelques petites astuces qui vont t'expliquer comment tu pourras générer du trafic par la suite sur ton site de manière naturelle, de manière payante, en tout cas te donner des pistes pour aller plus vite, encore une fois, gagner du temps et que ton site te serve pour la prospection. Parce que le but du jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le site internet doit te servir, toi, pour t'enlever du travail, non pas pour t'en rajouter. C'est un peu l'idée. Donc, pour t'enlever du travail, eh bien, il faut que ça t'apporte des bénéfices. Ces bénéfices, c'est quoi? Eh bien, c'est te permettre, par exemple, quelqu'un qui arrive sur ton site, un visiteur, pouvoir récupérer son email ou son prénom ou son téléphone pour ensuite pouvoir échanger avec lui. Eh bien oui, si tu arrives à faire ça, il va devenir client, alors que peut-être si tu n'avais rien fait, eh bien, ça serait quelqu'un qui serait venu, qui serait passé et qui serait reparti. Donc, comment capturer, notamment, c'est un des points qu'on verra, comment capturer ou échanger d'ailleurs avec un visiteur. Comment capturer son email, son prénom en échange de valeur, etc., etc. Je ne vais pas m'éterniser ici parce que ça sera le but de la formation, mais ça, c'est aussi important et ça sera la 3e journée qu'on verra tout ça. Et puis, bien sûr, la finalité, c'est qu'à l'issue de ces 3 jours, donc de ces 21 heures de formation, eh bien, ton site soit référencé sur les moteurs de recherche et qu'il soit en ligne. C'est-à-dire que si on a réfléchi correctement au contenu, si tu es déjà venu avec du contenu, ça je t'en parlerai aussi en amont, à l'inscription, eh bien, c'est nickel. Au bout des 3 jours, ton site est terminé. Alors, tu peux le faire évoluer derrière puisque tu es à même de le faire évoluer. Mais en tout cas, tu as déjà les bases pour que le site soit déjà visible et qu'il commence à avoir du trafic, commence à y avoir des gens qui viennent grâce aux mots-clés, grâce au référencement que l'on aura travaillé ensemble. Et comme c'est un travail, ça, qui est, encore une fois, qui ne doit pas être superficiel, mais on doit vraiment rentrer dans le contenu et comprendre, moi je dois comprendre le contenu et je dois comprendre ton activité, et bien forcément, c'est pour ça que j'ai seulement 4 personnes dans mes sessions.
Voilà, ce n'est pas des sessions où tu as une salle avec 10, 15 personnes. Ça, ce n'est pas possible de faire ce même travail avec 10 personnes. C'est impossible. En tout cas, pas en 3 jours. On va rentrer un petit peu plus maintenant dans le détail. Après avoir vu les objectifs, on va parler du programme. Le programme, première chose, c'est installer pour toi le socle technique. Ça veut dire quoi? Je vais installer pour toi toute la partie en fait qui est rébarbative, qui ne t'intéresse pas, qui est qu'on ne fait qu'une fois, c'est-à-dire l'installation de toute la technologie, tout le noyau qui va nous servir ensuite de travailler sur le site et de créer les pages, les articles, etc. Donc cette partie, je ne sais pas si tu as bien entendu, je le fais pour toi. Ça, normalement, c'est quelque chose qui me prend, allez, on va dire 2 bonnes heures par personne. C'est-à-dire qu'en gros, sur 4 personnes, j'ai une journée de boulot. J'ai une journée de boulot qui est totalement offerte, qui est compris dans ces 3 jours de formation dans le programme. Alors, je fais ça en amont, c'est-à-dire qu'on travaille en amont pour que tout le monde, le jour J, arrive avec un site qui est déjà prêt au niveau de la technologie. Tout est déjà installé, le socle technique est prêt, et donc on n'a plus qu'à commencer à faire la deuxième étape, c'est-à-dire réfléchir au contenu que tu auras d'ailleurs pu réfléchir en amont, c'est-à-dire tu peux venir déjà avec des fichiers Word qui sont remplis, où tu as ta présentation, tu as peut-être récupéré des informations d'un site que tu as, un site Wix ou Jimdo ou WebSelf ou je ne sais quoi, qui te rapporte 0 client et qui te coûte un bras tous les mois. Et ben, tu vas peut-être copier-coller des choses, mettre ça dans un fichier Word et tu viens avec du contenu. Et là, c'est super parce qu'on peut se dire, OK, au bout des 3 jours, c'est pas du faux texte qu'on a marqué, c'est carrément ton vrai contenu et ton site, il est prêt, il est officiellement prêt, d'accord, avec vraiment avec tes prix, avec tes prestations, tes services, etc. Donc, on réfléchit au contenu en amont ou alors le jour J, on peut échanger. Ça, c'est l'avantage aussi d'être que 4. On réfléchit à ton activité aussi. Moi, je dois m'imprégner de ton savoir-faire, quelle est ton activité, quel est ton métier, pour commencer à réfléchir aussi à des mots-clés. J'ai des outils spécialisés pour ça qui vont me permettre de te proposer des mots-clés par rapport à ta thématique, par rapport à ton métier. OK? Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va pouvoir commencer. Alors, il y a très peu de blabla et de théorie dedans. Les 3 jours, on fait un peu de théorie au début parce qu'il faut bien passer 1 heure pour expliquer ce qu'on va utiliser comme système. On utilise WordPress. Mais voilà, on va très vite là-dessus parce que la théorie, c'est pas ça qui fait avancer ton site, c'est pas ça qui le construit. Ce qui va nous intéresser, c'est passer rapidement à la pratique, c'est-à-dire créer ta page d'accueil, essentielle, la page d'accueil qui doit avoir une structure très particulière pour que les gens ne partent pas immédiatement. Elle doit avoir une structure particulière pour que les gens qui, en moyenne, alors je te donne cette info-là, c'est bien d'ailleurs, on est sur le slide numéro 8, les gens en moyenne restent 8 secondes sur une page d'accueil. En moyenne. Donc, c'est-à-dire qu'en moins de 8 secondes, tu dois être capable de montrer, d'expliquer à la personne qui arrive, qui ne te connaît pas, qu'elle est au bon endroit ou qu'elle n'est pas au bon endroit. Si elle voit tout de suite qu'elle n'est pas au bon endroit, elle s'en va tout de suite, tu as fait gagner du temps aux deux. Mais par contre, si elle comprend que tu vas lui être utile, bien là, ça va être intéressant parce que tu vas pouvoir ensuite dérouler des choses. Tu vas pouvoir l'amener petit à petit vers tes services, vers tes prestations, vers tes produits, si tu vends des produits, vers un rendez-vous, une consultation, peu importe, vers un PDF que tu offres. Mais en tout cas, tu vas capter son attention pour ensuite l'amener à devenir quelqu'un d'intéressé pour finir client. Et ça, c'est pareil, tu as 90% des sites qui ne font jamais, qui ne respectent pas cette structure. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne savent pas que ça existe. Donc, ce sont des gens qui peut-être, comme tu as pu le faire précédemment, tu dis, tiens, je vais faire un site web. Demain, je fais un site web. Ah tiens, j'ai passé 3 mois à faire un site web. Voilà, j'ai fait avec mes connaissances. Donc, si je ne suis pas dans le web design et dans le web marketing, je ne sais pas du tout ce que je dois mettre dans mon site web. On est d'accord. C'est comme moi, si demain, je disais, tiens, je vais être réflexologue et puis je vais avoir mes premiers clients après-demain. Non, je ne sais pas faire, je ne suis pas formé, je ne sais pas du tout comment faire. Donc, c'est impossible que ça fonctionne. Là, c'est pareil. Ce n'est pas ton métier. Donc, je t'explique comment créer la structure de cette page d'accueil. Ça, on ne peut vraiment pas passer à côté. Ça ne s'improvise pas. Ensuite, on va créer ta page de contact. Oui, il faut, à minima, il faut que les gens puissent te contacter. Donc, on crée une page de contact. On va créer tes pages de présentation. Page de présentation, qui suis-je, ta biographie, quels sont tes tarifs de tes prestations, tarifs de tes consultations. D'accord? Tout ça sont des pages qu'on va créer, pareil, ensemble. On va créer ta page de réservation de rendez-vous en ligne. Ça, c'est une option. Si jamais tu as envie de proposer aux gens
la possibilité de réserver un rendez-vous en ligne, c'est-à-dire sans avoir besoin de t'appeler, sans avoir besoin de t'envoyer un message et que toi, tu dois répondre, eh bien, ils vont pouvoir choisir la date, le créneau de leur rendez-vous. Alors ça, c'est génial parce que je sais qu'il y a des gens, j'ai plein de clientes qui payent 135 €, je crois, de Doctolib tous les mois. Bah, imagine, 135 € x 12 mois, bah, au bout d'un an, tu as un beau petit voyage. Tout ça parce qu'on a mis en place une page de réservation de rendez-vous en ligne qui te coûte 0 €. C'est une extension qui est gratuite, d'accord, et qui est ultra efficace pour que les gens puissent prendre des rendez-vous directement. Voilà, si tu as envie de faire ça, on peut faire ça. Ensuite, on va créer les pages légales. Toutes les pages légales, c'est quoi? C'est les mentions légales, les conditions générales de vente, si jamais tu fais de la vente à distance, par exemple, avec des gens qui peuvent prendre un rendez-vous et payer un rendez-vous. Voilà, donc c'est essentiellement les deux pages principales, mais également aussi tout ce qui concerne le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Encore une fois, j'ai parlé des formulaires tout à l'heure. Les formulaires, s'ils n'ont pas certaines caractéristiques, ils ne sont pas légalement conformes. Et donc, attention, la CNIL, elle arrive et elle te demande un petit chèque parce qu'elle te met une amende. Donc là, il ne faut pas déconner, il faut faire ça dans les règles de l'art. Donc, pour faire ça dans les règles de l'art, ben moi, je te fournis des modèles tout prêts. Et là, pareil, tu vas gagner énormément de temps. Et enfin, on va référencer les pages, donc tes pages, les pages de ton site, pour Google. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que sur chaque page, les personnes arrivent sur chaque page grâce à des mots-clés qu'ils auront tapés dans Google et qui fait que, comme on a réfléchi à ce qu'ils vont taper dans Google, eh bien, ils arrivent sur ton site parce qu'on a été dans la réflexion profonde et non pas superficielle au moment de la réflexion des mots-clés. Et là, j'ai des outils aussi qu'on va utiliser, qui sont des outils payants, donc moi que je mets à disposition de mes stagiaires pendant les 3 jours. Alors même pour les gens qui voient ce live en replay, vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. Et puis moi, j'irai répondre, j'aurai une information, j'irai répondre directement, soit en passant par Messenger en vous parlant, soit directement dans les commentaires. Mais c'est vrai qu'assister au live, c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'à la fin, vous allez bien sûr avoir une offre précise par rapport au fait d'être présent aujourd'hui. Et je l'avais dit, ceux qui sont là, alors même ceux qui voient le replay, mais en tout cas, il y a une date limite. Passé le 5 mars, ça sera trop tard. Donc, on termine avec le point numéro 9. Le point numéro 9, le tarif, parce que c'est quand même quelque chose qui va vous intéresser. Le tarif public pour ces 3 jours de formation, c'est 1 290 €. Alors, tarif public pour thérapeute, parce que le tarif public, je suis à 700 € la journée quand je fais des formations dans les organismes de formation, par exemple. 700 € la journée, ça fait à peu près 2 000 € la formation pour les 3 jours. Ici, mon tarif public pour les gens qui sont débutants, c'est 1 290 € pour les 3 jours. D'accord? Pour réserver, vous versez un acompte de 30% et vous payez le reste en 2 fois. Donc 30% et ensuite 35% avant la formation, juste avant, et 35% à la fin de la formation. OK? Aujourd'hui et jusqu'au 5 mars inclus, donc 23h59, je fais une offre spéciale qui est à 990 €, donc 300 €, donc ça fait à peu près 23 € de réduction, 990 € pour les 3 jours de formation, d'accord? Et ça, c'est dans le cadre des préventes. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, plus tôt je saurai combien il y a de personnes, eh bien, plus tôt je pourrai réserver ma salle et louer ma salle de formation, trouver la salle de formation. Donc, voilà pourquoi les gens qui vont passer à l'action rapidement et qui vont se dire, OK, cette formation, elle est pour moi. Pierre-Olivier, je le connais, c'est du lourd pendant ces formations. Alors, je dis c'est du lourd, je ne veux pas m'envoyer des fleurs, mais allez voir les témoignages sur la page. Tiens, je vais vous afficher la page là. Je vais vous mettre le petit bandeau. Voilà, comme ça, vous pouvez déjà aller voir. Donc, ceux qui vont voir cette page-là, vous verrez que dans le formulaire, pas dans le formulaire, mais dans la page, tout à fait en bas, il y a des témoignages, des gens qui, depuis 3 ans, suivent ces sessions de formation. Ce sont exactement les mêmes sessions de formation que celles que vous allez avoir au mois d'avril. D'accord? Donc, j'ai commencé avec une journée il y a 3 ans. Maintenant, j'arrive à 3 jours parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus fourni. Ces 3 jours de formation, il y a des gens qui ressortent avec leur site internet terminé et ils disent tout le bien qu'ils pensent de cette formation. Donc, allez jeter un œil. Vous saurez, vous savez que si vous venez dans cette formation,
eh bien, vous aurez déjà, vous en aurez pour votre argent, et même beaucoup plus, parce que je donne pas mal de choses. Vous avez un support de cours aussi, dont je n'ai pas parlé, hein. Un support de cours qui fait 120 pages. Donc, vous avez toutes les informations. Si vous voulez rajouter des fonctionnalités sur votre site, enfin bon, c'est un truc pareil que je donne uniquement à mes étudiants à l'université où j'enseigne. Mais là, je vous communique le même document, exactement le même, pour vous. Il est à vous. Donc, voilà pour le tarif jusqu'au 5 mars, inclus. OK? Comment accéder à l'inscription? Puisque le but du jeu maintenant, c'est quoi? Eh bien, c'est de me dire, enfin, c'est de vous dire, OK, c'est pour moi ou non, c'est pas pour moi. Si c'est pas pour vous, je suppose que vous avez déjà quitté ce live depuis un petit moment. Et si c'est pour vous, si vous êtes encore là, eh bien, le lien, il est affiché juste en dessous. Donc, devenirmagnétique.com/atelier formation WordPress. Sur cette page, ça va être très simple. Vous allez arriver sur une page. Tiens, je vais vous partager la page. Premièrement, vous allez avoir un bouton qui va vous amener vers un formulaire d'inscription à remplir. Ce formulaire d'inscription, vous allez donner dedans vos coordonnées personnelles, le nom, prénom, email et téléphone. Pourquoi téléphone? Parce que moi, je veux pouvoir m'entretenir avec vous personnellement pour que vous soyez bien sûr que cette formation est faite pour vous. Voilà, je ne veux pas de gens, ça m'est jamais arrivé et j'en veux pas, des gens qui au bout des 3 jours se disent « Ah, mais finalement, ouais, c'était pas vraiment ce que j'attendais ». Ça, c'est pas possible. On doit définir précisément les attentes du stagiaire en amont pour qu'à la fin, OK, il dit la formation correspondait à mes attentes. Donc moi, je veux connaître exactement quelles sont vos attentes. Donc dans le formulaire d'inscription, vous allez mettre vos attentes. En fonction de ça, moi, de toute façon, je vous rappelle, on échange. Si ce n'est pas pour vous, eh bien, tant pis. Si c'est pour vous, on passe à l'action suivante qui est je vous donne le lien de paiement pour verser l'acompte de 30%. Voilà. Et là, votre place est définitivement verrouillée et réservée. Le bandeau que vous voyez en bas, devenirmagnétique.com atelier formation WordPress, va vous amener sur cette page-là. Donc, réalisons ensemble votre site internet, etc., etc. Donc, vous avez un premier bouton, je me préinscris. Quand vous cliquez ici, vous arrivez sur un formulaire qui vous demande donc le prénom, le nom, l'email. Vous confirmez votre email. Vous arrivez au numéro de téléphone. Vous remplissez bien votre numéro de téléphone pour qu'on puisse échanger, que je puisse vous rappeler. Vous donnez votre niveau avec WordPress. Donc, si vous avez compris, c'est que ici, vous êtes débutant ou intermédiaire, mais pas expert. Si vous êtes expert, ça ne sera pas pour vous. Disponibilité pour la prochaine session, vous cochez comme quoi vous êtes bien disponible aux dates que j'ai précisées, donc 5, 6 et 7 avril. Pourquoi? Parce que si vous ne cochez pas cette date, cette case, c'est que vous n'êtes pas dispo, donc aucun intérêt. Et vos attentes, ça c'est important ici de me mettre ce que vous avez envie de faire. Donc peut-être parlez-moi de votre activité, votre métier, qu'est-ce que vous faites dans le domaine du bien-être ou dans le soin. Et puis peut-être aussi, est-ce que vous avez déjà un site? Enfin bref, parlez de ce que vous voulez. Ensuite, moi je vous rappelle et on voit ensemble si cette formation est vraiment faite pour vous ou pas. OK, vous n'oubliez pas la petite case de consentement RGPD et puis je ne suis pas un robot et vous envoyez le formulaire. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire pour l'inscription. D'accord? Là, c'est la préinscription parce que là, vous n'êtes pas encore inscrit. Là, ça va juste nous permettre de valider l'inscription. Donc, formulaire d'inscription à remplir, on valide par téléphone et une fois que ça s'est validé, eh bien moi, je vous envoie le lien de paiement dans lequel vous allez pouvoir verser l'acompte de 30% et réserver définitivement votre place. Voilà, et écoutez, on est arrivé à la fin. S'il y a des questions, mettez-les moi dans le live, même après le live, c'est pas grave, moi je viendrai voir ici. Et puis voilà. Voilà. S'il y a des choses que je n'ai pas abordées, peut-être que j'ai essayé de couvrir, avec ces 10 points, j'ai essayé de couvrir l'essentiel des questions que j'ai pu avoir dans la semaine passée là. Mais attention, je vous rappelle vraiment que si vous êtes intéressé par cette formation, allez avant le 5 mars sur le site pour remplir le formulaire. Évidemment, c'est dans votre intérêt d'économiser ces 300 €. Alors bien sûr, si vous avez par contre dans votre entourage, si ce n'est pas fait pour vous, mais si vous avez dans votre entourage des gens qui n'ont pas de site internet ou si vous dites ça serait pas mal que cette personne ait un site internet et qu'elle est dans le domaine du soin ou du bien-être, eh bien transférez-lui ce live, qu'elle voit si c'est fait pour elle ou pas, et si c'est OK, eh bien je serai ravi de l'accueillir. Je vous laisse, je vous remercie pour votre attention et puis je reste bien sûr à disposition. Donc vous verrez sur la page sur laquelle qui est inscrite là, sur le bandeau,
vous verrez qu'il y a aussi un numéro, il y a 2 numéros de téléphone. Il y a un numéro de téléphone mobile. Si vous avez un SMS à m'envoyer pour me dire, tiens, Pierre-Olivier, j'ai une petite question rapide, posez-moi la question. Il y a aussi le numéro de téléphone de mon organisme de formation. Donc moi, je pourrais vous répondre aussi directement depuis ce numéro. Peu importe le moyen que vous utilisez, ça peut être Facebook, ça peut être dans le groupe où vous voulez, mais ne restez pas avec une question sans réponse, puisque le but du jeu, c'est vraiment de savoir si, OK, cette formation est faite pour vous ou pas. Et j'espère qu'avec ce live, vous êtes déjà un peu plus au clair sur ce que je propose et sur ce que vous allez trouver dans cette formation. Et je vous dis à bientôt dans la formation pour ceux qui auront validé leur inscription. Voilà, à bientôt, bye bye, ciao, ciao.